Est-ce que vous aimez manger? Oui, mais est-ce que vous aimez manger vos crottes de nez? Un certain nombre d'entre vous diront non. Un autre nombre dira non aussi, alors qu'en réalité, ils font partie des rhinotillexophages, les mangeurs de crottes de nez. Et il y en a beaucoup et beaucoup plus qu'on le pense. D'ailleurs, un chercheur canadien, Scott Napper, a décidé de lancer une étude, mais pas n'importe quelle étude, une étude pour savoir si les crottes de nez étaient bonnes à manger, bonnes au niveau de la santé. Est-ce qu'elles apportaient quelque chose pour le corps, pour la protection, pour l'immunité? Sa théorie, c'est que les crottes de nez permettent de développer une auto-immunité. Pour ça, il s'appuie sur quelque chose qui est connu dans l'univers scientifique depuis longtemps, puisque l'Institut Pasteur, jusque dans les années 80, faisait des prélèvements de crottes de nez sur les enfants pour développer des auto-vaccins. Donc c'est pas une question nouvelle en tant que telle. Son idée, par contre, c'est de valider l'hypothèse. Et pour valider l'hypothèse, il a décidé de prendre des cobayes. Et il en cherche, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il a énormément de mal à trouver des volontaires. Donc vraisemblablement, ces volontaires seront ses étudiants. Il a décidé de prendre une des classes dont il s'occupe et il va diviser en deux de façon aléatoire cette classe. Une partie de la classe s'engagera à ne pas manger ces crottes de nez, jamais. Et l'autre partie va s'engager à manger toutes ces crottes de nez, systématiquement. Il espère qu'au bout d'un certain temps, il n'a pas donné d'indication là-dessus, il va pouvoir en fait déceler ou pas s'il y a un effet protecteur de la crotte de nez, la protection par la crotte de nez en quelque sorte. Alors son idée, elle est déjà très contestée. Pourquoi? Parce que un chercheur d'Amérique du Nord, lui dit mais écoutez, votre résultat il sera totalement faussé parce que ce que vous retirez de votre nez, c'est très peu de choses par rapport à la quantité que tout le monde, y compris vous, consommez chaque jour. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous respirez chaque jour environ 10 000 litres d'air, ce qui est beaucoup, mais vous avalez aussi entre 1 et 2 litres de crottes de nez. Alors ça ne s'appelle pas des crottes de nez parce qu'elles ne sont pas sèches, ça s'appelle du mucus nasal. Comment est-ce que vous l'avalez? Vous l'avalez tout simplement parce que le nez correspond avec l'arrière-gorge. Le mucus nasal s'écoule régulièrement dans l'arrière-gorge, il se mélange à la salive et il descend dans l'estomac. Dans l'estomac, le mucus nasal est réputé pour être aussi protecteur, c'est-à-dire que avaler le mucus nasal, qui est une substance qui contient des impuretés, des microparticules, qui a capté un certain nombre de bactéries et qui les a d'ailleurs éliminées pour une part, car le mucus nasal contient des globules blancs et les globules blancs ont une action destructrice par rapport à certains virus et par rapport à certaines bactéries. C'est notre barrière naturelle contre ces affreuses petites bêtes. Et bien donc le mucus nasal qui descend dans l'estomac favorise le développement d'une faune microbienne et donc favorise aussi la digestion. Le seul moment où le mucus nasal est vraiment gênant, c'est quand vous avez la grippe, le rhume, quand vous avez le nez qui coule, parce qu'à ce moment-là, vous en avalez quand même énormément. Donc je vous déconseille, quand vous êtes enrhumé, en plus de récupérer ce qui coule du nez et de le réinjecter dans votre estomac. La grande question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui mangent leurs crottes de nez? A priori, c'est dégoûtant. Eh bien, la réalité, c'est que ça vient peut-être du goût. La crotte de nez, c'est 95% d'eau. Alors l'eau, ça n'a pas un goût particulier. Il y a du potassium aussi dedans, mais surtout, il y a du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel. Et le sel, c'est quelque chose que, naturellement, beaucoup de gens aiment. Les enfants, mais aussi les conducteurs automobiles, et puis les maniaques de la crotte de nez. Donc, ce petit goût salé, c'est, à mon sens, un peu comme un petit gâteau apéritif, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose à manger, mais quand on a commencé à en manger une, deux, trois, le petit goût salé donne toujours envie d'en manger. Et peut-être que c'est pour ça, finalement, qu'il existe des mangeurs de crottes de nez. Bon, allez,
Bon appétit!